Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour la deuxième partie des arrivages de janvier. C'est parti. Donc pour ce deuxième arrivage de janvier, il y aura peut-être même une troisième partie parce que j'ai quelques colis qui sont en attente en douane ou qui sont encore une fois retardés. On va commencer tout de suite, j'ai 4-5 vinyles, ce n'est que de la BO, donc on peut appeler ça un arrivage 100% BO encore une fois. Et on va commencer par la petite pépite du mois, Hugo, donc film de Martin Scorsese, hein, le plus Tim Burtoniesque des films de Martin Scorsese, composé par Howard Shore, donc qui raconte l'histoire, ce film magnifique, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une gare du Nord, et qui a perdu son papa et qui du coup essaye de reconstruire un robot qu'il avait prévu de finir avec son père. Et vous allez voir, vous allez être embarqué dans une aventure assez intéressante. Et c'est pour ça que ça ressemble beaucoup au film de Tim Burton, la musique aussi. Donc pour le coup, je vous le conseille. C'est un très bon score avec des titres qui sont très inspirés de Paris, hein, des années 30. Il y a même une chanson composée par Zaz, donc voilà, bon, celle-ci vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Donc voilà, je suis assez content, c'est la première fois que ça sort en vinyle. Je vais vous montrer, les vinyles sont très 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 beaux. Et donc du coup, hop, je vous montre le Gatefold, très sympa. Voilà. Donc c'est vraiment un film sur l'histoire du cinéma également, hein, le début du cinéma notamment. Et donc, le vinyle. Enfin, les vinyles sont tous les deux, hein, identiques. Pressage vraiment très beau et très réussi de la part d'Enjoy the Ride Records. Voilà, j'ai pas eu de douane en plus, donc ça c'est vraiment bien. Ils ont déclaré en gift mon colis, donc je vais sûrement recommander chez eux, même si les frais de livraison sont assez lourds. C'est un vinyle qui m'a quand même coûté un peu plus de 50 euros. Mais bon, voilà, première fois en vinyle, donc ça se prend et je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Le second arrivage, bah, j'en ai fait une vidéo unboxing, voilà, un arrivage d'opportunité, on appelle ça comme ça. Il s'agit du magnifique coffret d'Hamilton, le musical. Voilà, hein, voilà, pour moi, encore une fois, je l'avais expliqué dans ma vidéo rapide, hein, l'unboxing rapide. Pour moi, la meilleure comédie musicale de tous les temps. C'est un chef-d'œuvre ce truc, c'est parfait. Je suis très content. 4 vinyles noirs, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Voilà, une comédie musicale écrite et coproduite par Lin-Manuel Miranda, qui aussi a fait, et je vais me le prendre en vinyle, le film Tic Tic Boom. Et je vous invite à découvrir ce film qui est juste terrible, sur l'histoire de Jonathan Larson, un jeune d'une trentaine d'années, complètement dingue de Broadway et des musicals, et qui se bat pour du coup faire produire sa scène à Broadway. Vous allez voir le destin en fait tragique de ce jeune homme. Donc regardez Tic Tic Boom sur Netflix, c'est top. Donc, voilà, je ne vais pas vous le déballer, je vous invite à aller regarder la vidéo spéciale. Et je vous propose notamment, je vous propose quand même, pardon, de découvrir un petit extrait de 30 secondes de Hamilton. And I'm drowning in 'em. I have never been the type to try and grab the spotlight. We were at a revel with some rebels on a hot night, laughing at my sister as she's dazzling the room. Then you walked in and my heart went boom, trying to catch your eye from the side of the ballroom. Everybody's dancing in the band's top volume. Grind to the rhythm as we wine and dine. Grab my sister and whisper, yo, this one's mine. My sister made her way across the room to you. On continue avec un autre vinyle très attendu des fans depuis des années. On attendait une repress. Et en Europe, la Fnac nous a gratifié d'une version exclusive à moins de 20 euros. Donc ça se prenait. On parle d'un film de Sofia Coppola. Il s'agit de Lost in Translation. Donc voilà, le film qui a fait connaître Scarlett Johansson, non pas par son talent d'actrice, mais par tout simplement son fessier qui est très régulièrement filmé dans ce film. Voilà, donc c'est un film que moi j'aime bien. J'aime beaucoup Bill Murray en fait, je trouve il est très bon dans ce type de rôle.
Voilà, c'est un film assez esthétique, dans lequel les sons sont vraiment très bons, hein. Pour le coup, vous avez des trucs terribles, hein. Il y a du Phoenix, il y a voilà, il y a My Bloody Valentine, il y a du Air, il y a pas mal de choses intéressantes. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que moins de 20 euros, le film j'avais bien aimé, et puis c'est toujours sympa, j'aime beaucoup le style de Sofia Coppola aussi, donc bah voilà, pour 18 euros, ça s'arrache aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas eu cette exclusivité. Donc si vous avez l'opportunité d'aller rafler tout le stock des Fnac et des Cultura, ou enfin même non pas Cultura parce que c'est une exclus Fnac, pardon, allez-y, donc, parce que vous allez pouvoir faire de la revente. Alors moi je m'en fiche un peu, je l'ai acheté parce que, bon voilà, encore une fois, c'est une belle petite pièce à posséder dans sa collection. Je vous propose donc tout de suite d'écouter un extrait, hein, de Lost in Translation. On continue avec une bande originale encore. Cette fois-ci, ce n'est pas un Various comme Lost in Translation, mais plutôt un score. Un score composé par Richard Band. Alors, il n'est pas très connu ce compositeur, mais il fait des choses très très bien. Et donc, j'ai découvert un film d'horreur des années 80, dont la musique était composée par Richard Band. En fait, j'ai découvert le score de Richard Band, puis j'ai regardé le film. Bon, le film voilà, il est ce qu'il est, et puis vous pouvez le trouver sur YouTube dans une qualité un peu pourrie, mais vous pouvez le regarder en entier. Et donc, c'est la première fois que j'ai acheté un vinyle chez Terror Vision, et du coup, il s'agit du score de The House on Sorority Row, donc c'est un espèce de slasher, hein, ça se passe dans une sorority. Donc, voilà, vous avez un peu l'ambiance du film. J'ai encore regardé le petit stickers. Donc voilà, vous avez une histoire de deux copines, hein, Sisters in Life, Sisters in Death, pardon. Donc très 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 content de cette acquisition pour plusieurs raisons. La qualité du carton, le packaging, franchement c'est mortel. Petit bémol quand même, c'est que si vous utilisez des sleeves pour protéger, enfin pas des sleeves, des pochettes en fait, hein, pour protéger, bah, bon courage parce que ça rentre pas, ils sont plus grands que la moyenne. Donc ça c'est un peu dommage. Et surtout, voilà, le vinyle, le pressage est vraiment très bon. La musique aussi, je vais vous passer un extrait après. Et surtout, hop, j'ai un peu de mal, voilà. Et surtout, le vinyle est vraiment très très beau. Donc ça se trouve encore sur Amazon en import, trentaine d'euros. Et le vinyle, voilà, vinyle simple, mais alors très très beau. Splatter bicolore. Voilà, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oula. Et le vinyle, voilà, est vraiment très très bien. Le film aussi, si vous êtes adepte des films d'horreur des années 80, bah, vous devez très certainement déjà avoir vu The House on Sorority Row, but vous pouvez vous le regarder sur YouTube directement. Donc allez-y. Et je vous propose donc tout de suite d'écouter un petit extrait de cette bande originale, ce score composé par Richard Band. On enchaîne avec une bande originale que tout le monde connaît de par deux choses, le réalisateur du film et le compositeur. Moi je ne l'avais pas et Music on Vinyl a ressorti une énième version pressée en 15 000 ou 30 000 exemplaires. Donc je l'ai eu pour 26 euros en précommande chez Music on Vinyl. Il s'agit de Interstellar, je ne l'avais pas et pourtant j'adore Christopher Nolan et j'adore les films sur l'espace. Donc je l'ai pris cette fois-ci. Donc voilà, donc vous devez déjà avoir vu des milliers de présentations de ce vinyle. Voilà, donc moi j'ai pas pris le score étendu, j'ai pris ce score-là parce que je préfère la cover, qui est plus proche de l'original. Donc voilà, et c'est d'une édition couleur transparente, un peu galactique d'ailleurs quand ça tourne. Je trouve que
Le fait, les sillons, en fait, du coup, quand ça tourne, ça fait un petit peu les anneaux de Saturne. En fait, c'est un peu, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, bah, vous connaissez très bien entendu le score de Hans Zimmer, hein, qui et depuis un moment quand même, Interstellar, ça commence à dater, et du coup, j'espère que Hans Zimmer fera un score aussi qualitatif que Interstellar dans les prochaines années. Il y a Dune qui est pas mal, que je vais recevoir d'ailleurs bientôt. Et donc à l'intérieur, la leaflet avec voilà, des stills du film et puis des explications et des crédits comme d'habitude. Très très bon pressage de chez Music on Vinyl. Donc allez-y, c'est toujours dispo. Peut-être que le prix a déjà bien grimpé comme d'habitude, mais attendez, pardon. Vous allez encore avoir une nouvelle version dans 6 mois. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout de suite, on écoute du coup un extrait Interstellar, 30 secondes de Hans Zimmer. On termine avec une bande originale qui vient de la Star Wars Universe. Alors, compositeur que j'adore parce qu'il est responsable de la composition de la meilleure série de tous les temps, je vous en ai déjà expliqué, il s'agit de Lost, j'ai le coffret ici. Michael Giacchino, qui nous a gratifié. Hein. Michael Giacchino, c'est un peu le digne héritier, franchement, de John Williams. Hein. Le mec est sur tous les sujets, les Star Wars, les indies. Là, il va faire le nouveau Batman aussi. Enfin, le mec est vraiment... voilà, c'est un peu la nouvelle star, hein, des compositeurs de musique de film. Et donc, je me suis pris Rogue One. Voilà, ça je l'ai eu pour 23 €, je crois. Donc en double vinyle, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc le Rogue One, un film très réussi de l'univers de Star Wars. Voilà, c'est du Star Wars, c'est pas du Star Wars à l'eau de rose, c'est du Star Wars pour adultes. Et pour le coup, voilà, sublime gatefold. Voilà, avec quelques images du film. Hein, donc Rogue One, hein, qui raconte en fait très peu de temps avant Star Wars 4. Et du coup, vinyle noir, je vous les sors pas. C'est très bien pressé. Je suis très content de cette acquisition parce que j'ai vu que c'est un vinyle qui finalement a des vagues de montée et de descente en termes de prix. Et là, 23 €, j'ai foncé tout de suite. Et j'ai vu dans une publication aussi Instagram que Mondo allait faire une version extended de Rogue One. Donc tant pis pour moi, j'aurais bien pris l'extended, mais c'est pas grave, celle-ci est très bien, et puis la cover est juste magnifique. Donc voilà, donc tout de suite un petit extrait. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, pour le mois de janvier. Je ferai peut-être une troisième partie, hein, comme je vous ai dit, sur les derniers arrivages. J'ai des Waxworks qui arrivent, j'ai aussi autre chose que de la BO. Et du coup, peut-être la semaine prochaine ou début février, je vais prendre mon temps comme d'habitude. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de bonnes BO. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo arrivage. Salut!